Oui, bonsoir, Gilles Heister. Enfin, nous sommes donc le 10 août, le jeudi 10 août. Enfin, un petit peu d'action sur les marchés. Vous l'observez ici après une longue phase de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, quasiment aucune activité au niveau de la volatilité. Hein, elle a tutoyé à nouveau les plus bas à 8,9. Et là, enfin. Là, aujourd'hui, donc hier, il y a eu un petit soubresaut. Aujourd'hui, elle atteint donc 16. Il est temps de prendre certaines positions. Bon, ça correspond évidemment, ça aussi, on a le SPY, donc le SP500, qui a fait une brusque chute de. Il a pris combien ici dans les dents? Ouais, il a chuté en fait de 1,40%. Très bien, pas de souci. Et vous noterez qu'il a atteint les 250, un chiffre rond majeur, donc il n'est pas très très étonnant effectivement qu'il y ait une réaction à ce niveau-là. Au moins à court terme, on ne sait jamais avec les marchés, hein, ça peut parfaitement repartir à la hausse et aller retutoyer les 250 hein, pour faire ce qu'on pourrait appeler une figure qu'on pourrait appeler un double top. Mais en tout cas, il est temps de faire le marché pour la technique de placement à très haut rendement que nous pratiquons bah, dès qu'on peut, évidemment. Hein. Là, on l'a pratiqué ici. C'était en mai 2017. C'était également le 29 juin de cette année et aujourd'hui. Donc ça fait quand même très très peu d'interventions, comme vous le voyez, pour un taux de rendement hein, qui tutoie les 10, 12, 13, 16% par an dans les meilleures années, voire parfois un peu plus. Alors, ce que j'ai fait, en fait, j'ai été prendre des positions, euh, j'ai été regarder hop là, je vais vous mettre ça à l'écran tout de suite. J'ai été regarder, j'ai un scanner en fait qui me donne les titres en fait qui ont le plus fortement chuté durant cette journée de très haute volatilité. Donc là, j'avais un titre dans les semi-conducteurs, donc Nvidia. Donc j'ai pris des positions sur cette valeur-là. Et j'ai pris également des positions sur la biotechnologie Celgene Corporation. Alors pourquoi en particulier la biotech? Parce que ici, en fait, ça vous pourriez vous le faire. Là, c'est sur TradingView que j'ai fait ça. Ah, ça, c'est tous les secteurs d'activité. Et dans les secteurs d'activité, en fait, on observe là, vous avez la XLF, c'est les financières, mais vous avez tout ce qui est pharmaceutique. Tout ce qui est pharmaceutique, c'est le V. Le V, il est là, donc c'est le rose. Il avait pas mal performé. Bon, j'aurais pu prendre effectivement le K, c'est quoi? Le K, je me rappelle jamais. Le K, c'est les technologiques. Voilà. Le rouge et le orange, effectivement, c'est les financières. J'aurais pu prendre effectivement, j'aurais pu décider de choisir parmi les financières, parce que c'est elles qui avaient pas mal performé, mais j'ai pas trouvé en fait de valeur qui était à mon goût, enfin qui répondait aux critères que je me fixe habituellement, notamment une capitalisation boursière très importante et une volatilité au-dessus de 25-30. Euh, concernant la volatilité, en fait, ce qu'on appelle la volatilité implicite, c'est-à-dire la volatilité attendue pour les 30 jours à venir en l'occurrence. Voilà, donc bah écoutez, voilà, juste pour illustrer une journée de travail concernant la technique à très haut rendement. Là, à la minute où je vous parle, en fait, il est 22 heures, il était un petit peu tard. J'aurais bien aimé trouver quelques autres valeurs pour profiter de cette situation de marché très particulière. Vous en conviendrez assez peu fréquente dans l'année, en tout cas sur cette année-là, hein, puisque euh, là donc qu'est-ce qu'on a comme année? On a l'année 2017, hein, sur l'année 2017, vous voyez, on a eu une, deux, trois, quatre opportunités. C'est pas beaucoup.
Sur l'année 2016, on a eu de très très grosses opportunités ici en début 2016. Ensuite, on a eu quand même une belle belle série d'opportunités qui s'est étalée du mois de juin, début juin à début juillet. Donc ça faisait quand même une très très belle fenêtre de tir. À nouveau en septembre, ici sur là encore quelques jours. Là encore donc en octobre et à nouveau donc en octobre, fin octobre, début novembre 2016. Donc on avait quand même un beau terrain de jeu qui se présentait en 2016 pour nous. 2017, hein, vous le voyez, est un terrain qui est très très pauvre en opportunités, hein, puisque je rappelle que voilà, moi je me fixe comme objectif d'intervenir sur le marché à partir du moment où la volatilité, donc le VIX, est supérieur à peu près 15. Donc ça faisait, ben voilà, hein, comme je vous le disais, une, deux, trois, 4, donc très très ponctuelles celle-ci, et 5 opportunités dans l'année. Très très peu, très très peu. Voilà, en tout cas, les positions sont prises. Ben, j'ai plus qu'à les oublier en résumé et attendre que euh, le profit donc survienne. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mieux comprendre l'esprit dans lequel j'interviens sur les marchés pour cette technique de placement très très particulière. Je ferai d'autres vidéos, mais là, bon, c'est la période des congés, c'est l'été. Je suis sur d'autres stratégies que j'illustrerai, d'autres techniques que j'illustrerai très rapidement dans d'autres vidéos. Voilà, merci pour votre attention. Si vous aimez la vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez évidemment, commentez, posez des questions si vous le souhaitez, et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.